Effects of Music on Resistance Exercise Performance et Narrative Review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui est en fait une narrative review. Donc une narrative review, c'est une revue de la littérature scientifique qui ne se veut pas comme étant systématique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, dans le sens où on essaye un petit peu de voir ce qui se fait dans le domaine. C'est pas pour autant qu'on a vu tout ce qui se faisait dans le domaine, et surtout c'est quelque chose d'un peu plus, ouais, d'un peu plus narratif. Donc il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de ce que je vois de stratégie de recherche, etc. C'est un peu, ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, hein, du tout, mais c'est un peu plus relax, on va dire, en termes de méthode. Ce qui n'est pas plus mal, parce que la seule chose, c'est aussi, ce qu'il faut bien comprendre dans les revues de la littérature qui ne sont pas accompagnées de méta-analyse, c'est que on, on compile pas les effets entre eux, donc on peut juste avoir des indices, voilà, mais c'est pas parce qu'il y a 150 études qui ont trouvé des résultats neutres que l'effet est neutre. Si ça se trouve, si tu compiles les données des 150 études, eh bien, ça peut aller dans un sens très négatif ou dans un sens très positif, étant donné que peut-être les études n'avaient pas une taille d'échantillon suffisant en elles-mêmes pour pouvoir en dégager quoi que ce soit, mais que quand tu as toutes les données d'un seul coup, tu peux là en dégager des choses, même parfois très fortes. En règle générale, les très fortes, on a quand même des indices, mais c'est pas dit. Et d'ailleurs, c'est le symbole, je crois, de la Cochrane. Enfin, voilà, c'est une étude, c'est un truc particulier où on s'en est servi pour sauver des vies, ce genre de combinaison d'études. Donc voilà, c'est là d'où viennent les méta-analyses aussi. Bref, qu'a trouvé, parce qu'il n'y a qu'un seul auteur pour cette revue-là, qu'a trouvé cette revue de la littérature? Eh bien, déjà, elle s'intéressait à la musique, d'accord? À la musique et son influence sur l'entraînement en résistance. L'entraînement en résistance, c'est quoi? C'est l'entraînement de musculation, finalement. Enfin, c'est tout ce qui se fait où tu n'es pas limité par ton cardio, d'accord? Tu es limité par la résistance de tes muscles. Entraînement en résistance. Voilà. Donc, il semblerait que la musique aide les capacités quand elle est stimulante. D'accord? Donc, par exemple, une musique stimulante, c'est une musique type du hard rock, une musique type même folklorique, qui va vite un petit peu, qui est un petit peu tonique, péchu, voilà, pas une musique mélancolique, quoi, finalement, ou même une musique zen, type lo-fi et tout. Non, il semblerait que la musique ait les capacités plutôt quand elle est stimulante, d'accord? À partir du moment où elle est stimulante, après, ce qui semble être le mieux, c'est d'avoir le genre de musique que tu préfères. D'accord? Donc, c'est pas, comment dire, ce sont pas des conditions indépendantes. C'est-à-dire que si tu préfères des musiques calmes, en règle générale, ça va peut-être pas te stimuler. Voilà, ça va peut-être pas t'aider à la performance plutôt. Donc c'est pas nécessairement juste la musique que tu préfères, c'est vraiment la musique que tu préfères dans les musiques stimulantes. Il faut qu'elle soit motivante en fait finalement. Euh, c'est Ceci étant dit, on parle bien d'un entraînement type muscu, pas un entraînement de type technique, d'accord? Parce qu'un entraînement de type euh, de type muscu, c'est pas, enfin, ça n'a pas les mêmes demandes, d'accord? Tu dois juste forcer sans vraiment avoir à trop te soucier de ta technique bien particulière. Là, peut-être que la musique motivante, stimulante est peut-être pas la meilleure. D'ailleurs, en fait, j'ai fait une petite note. L'entraînement doit-il être tout le temps, enfin, l'entraînement doit-il tout le temps plutôt s'orienter vers la stimulation pour faire de la performance? Je vais te le dire de façon plus simple, parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la musique stimulante, elle peut être écoutée pendant que tu fais ton exercice, mais elle a aussi beaucoup d'effets avant que tu fasses ton exercice. Voilà. Pour, je pense, la musculation, pour l'entraînement en résistance, ça peut être bien, tu vois, de se mettre dans un état de stimulation. À noter que si t'es en semaine de deload, peut-être que non, tu vois, ça sert à rien de se stimuler comme un fou, ou moi je le garderais pour certaines périodes où tu sais, genre tu te sens peut-être pas, enfin pour certains entraînements t'es pas forcément à fond, le reste du temps moi j'écoute des podcasts quand je m'entraîne. Bref, parce que le truc c'est que par exemple si tu dois perfer, tu vois, tu dois faire de la performance ou quoi que ce soit en compétition, et que tu es déjà ultra stimulé,
d'accord, tu t'es déjà à fond dedans, bah peut-être que, notamment, alors là on sort un petit peu du cadre uniquement de la musculation, mais bah, peut-être que ce serait bien au contraire d'avoir des musiques calmes pour essayer de trouver un équilibre, tu vois, entre le stress, la stimulation, etc. Est-ce qu'on parle du niveau d'éveil de façon globale. Ceci étant dit, pour le powerlifting, la musculation de façon générale, pour soulever le plus lourd possible, on a quand même trouvé que peut-être, enfin, plutôt les choses vont dans le sens où il faudrait une stimulation maximale, voilà, il faudrait être à fond. Donc, l'un dans l'autre, une musique stimulante, ça me semble être cohérent. Voilà. Euh, euh, En revanche, la musique, voilà, le fait d'écouter de la musique pendant que tu fais ton lift, peut-être pas avant, mais pendant que tu fais ton lift, ça semble pas avoir d'influence sur la charge maximum que tu peux soulever, ta répétition maximale. Pourquoi? Eh bien, l'hypothèse du chercheur, enfin des chercheurs, des recherches, parce qu'en fait c'est une compilation de recherches, c'est que il faut se concentrer à fond. Quand tu fais une ARM, tu vois, tu dois vraiment être à fond sur ton objectif. Peut-être qu'en fait, tu as une espèce d'effet de bloc total où tu ne vois plus rien que ta barre, tu n'es plus, enfin, tu ne sens plus rien que ta barre, tu fais un avec ta barre finalement, et donc du coup, tu n'entends plus la musique. Donc peut-être que bah, à ce moment-là, du coup, comme toutes tes ressources attentionnelles en fait sont vers la barre, ça sert à rien d'avoir de la stimulation au-delà de ça. Euh, et puis voilà, je pense que ce sont les choses à savoir sur la musique. Donc moi, je pense que la façon dont je les utiliserai, c'est quand je suis pas motivé, quand tu vois, j'ai un petit coup de mou, un petit coup de barre, je sais pas quoi, bah la musique stimulante, ou si simplement j'ai envie si je suis joyeux, peut-être aussi, tu vois, j'ai envie de me mettre de la musique. Mais sinon, la plupart du temps, je suis relativement calme dans mes séances et j'écoute plutôt des podcasts. Alors sur les temps de repos, parce que j'avoue que sur les temps où je travaille, en règle générale, je comprends rien. Je force juste. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.